Mes enfants, c'est ma motivation. Mes enfants, c'est mon carburant. C'est eux qui me donnent la force de me réveiller tous les matins. Alors bonjour, je suis Manibela Palapala Woman International. Le premier événement qui a marqué ma vie, malheureusement, c'est un événement triste. C'est la perte de ma maman. Voilà. J'ai perdu ma maman, je suis fille unique à ma maman. Et ma maman, c'était ma meilleure amie, c'était ma boussole, c'était mon bouclier. C'était une personne qui pouvait donner sa vie pour la mienne. Alors je l'ai perdue, voilà, en 2007. Et ça a été, je vais dire, le début de tout. Le début, je vais dire, de ma solitude. C'était le début de la prise de conscience. C'était le moment où je me retrouvais, je vais dire, seule. C'était le moment où je devais apprendre à me défendre toute seule. Le moment où je ne pouvais plus avoir une maman auprès de moi. Et ça a été un événement terrible. Oui, mais quelque part, c'est aussi un événement, je peux dire, qui m'a fortifiée, qui m'a rendue celle que je suis aujourd'hui. Voilà. Le deuxième événement, c'est la première fois que je monte sur une scène, en fait. C'était à Carrousel. Carrousel, c'est le temple de la culture. C'est un cabaret de Yaoundé. Au Cameroun, à l'époque, c'était un cabaret très, très, très réputé où, quand on passait à Carrousel, c'était vraiment le must. C'était que vraiment, on est déjà un artiste, on va dire, confirmé au Cameroun, à Yaoundé. Alors, j'ai sorti mon premier album, c'était en fin 2010, début 2011. Voilà, il fallait que je passe à Carrousel, parce que Carrousel, c'était le temple, c'était l'endroit où, si tu fais du bikutsi, tu ne passes pas à Carrousel. Alors, je me rappelle bien, à l'époque, c'était monsieur Ozilo Noga, qui était le chef d'orchestre de l'orchestre qui jouait à Carrousel. C'était monsieur Achille Mbanga, qui était le propriétaire de Carrousel. Alors avec monsieur Bertrand Eba, avec qui j'ai travaillé, qui était à l'époque mon arrangeur, mon producteur, nous sommes allés voir monsieur Achille Mbanga dans son bureau pour négocier afin que je commence à faire des lives à Carrousel. C'était l'album Pousse la vie et c'était la chanson Congosa. C'était vraiment une chanson qui avait plu au public, ça marchait bien, les récompenses tombaient déjà, il fallait que je commence à chanter sur scène avec un orchestre. Nous sommes allés, voilà, il y a eu beaucoup de négociations, j'ai dû rencontrer l'orchestre, monsieur Ozilo Noga, et puis voilà, la première scène a été terrible, c'était un événement, c'est un beau souvenir, c'était un événement marquant pour moi, voilà. Alors, le troisième événement qui a marqué ma vie, voilà. Le troisième événement, je crois que c'est la première fois où je vais en spectacle en Europe. Après avoir sorti mon premier album, Pousse la vie, le titre Congosa était un titre très apprécié, ça a vraiment pris de l'ampleur au Cameroun. J'ai eu beaucoup de nominations et beaucoup de prix au niveau local, une Vête d'or, j'ai été nominée au Canal d'or. Voilà, j'ai eu l'opportunité d'avoir la possibilité de faire une première tournée internationale. Voilà, c'était une tournée de 3 mois où on devait aller en France, on devait faire un peu le tour, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. Et voilà, c'était la première fois que je prenais l'avion en tant qu'artiste. C'était la première fois que j'avais un visa de travail. Et ça a été un événement très, très, très marquant pour moi parce que c'était le début d'une longue carrière internationale. Et voilà, c'est un beau souvenir. Mon quatrième événement marquant de ma vie, de ma carrière, je vais dire que c'est deux aspects, c'est deux volets en fait. La première fois, c'est quand on me contacte, l'organisation des Koundé d'or. Les Koundé d'or, comme vous le savez, c'est une grande récompense africaine
C'est une grande récompense qui se passe vers le Burkina Faso. Et c'est une récompense très importante. Alors mon équipe et moi à l'époque, on a été contactés par l'organisation du Koundé d'Or qui nous invitait pour la cérémonie des Koundé en 2015. Et j'étais vraiment impressionnée, j'étais aux anges, voilà. Nous sommes partis, Monsieur Bertrand Eba et moi, et lors de la soirée des remises des trophées, la chanson Pala Pala a été décernée voilà, j'ai été décernée meilleure artiste Afrique centrale 2015 avec le titre Pala Pala. J'ai eu un Koundé d'Or. C'était un moment incroyable, voilà. Nous étions, il y avait beaucoup d'artistes à l'époque, les artistes africains, presque tous les pays étaient représentés et j'étais la seule au Cameroun qui représentait le Cameroun et j'ai réussi avec voilà, le soutien de mes fans, de tout le Cameroun, de tout le bruit que ce magnifique projet a eu. On a pu avoir ce Koundé d'Or là et c'était un moment vraiment magnifique. Et le deuxième volet, c'était quand j'ai eu le Kora, voilà. Il y a M. Adjovi qui nous a contacté toujours, mon équipe et moi, pour la cérémonie des Kora. Et c'était la même chose. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire le rencontrer personnellement. Voilà, j'ai eu le prix, j'ai eu le certificat. C'était des moments incroyables. C'était vraiment le must. C'était fabuleux. Je le souhaite à tous les artistes de connaître ces moments-là. Non, que c'est difficile. C'est vraiment difficile de les quantifier en fait. C'est difficile d'avoir juste 5 événements à raconter. Mais je peux dire que de tous ces événements que j'ai eu à citer, le meilleur événement de ma vie, je veux dire, ce sont mes maternités en fait. Je suis une maman de 3 enfants et chaque maternité a été particulière. J'ai eu ma première fille, j'étais très jeune, je l'ai eue ici au Cameroun. Ça a été un moment incroyable, ça a été un moment où voilà, je devenais maman, je devenais une femme, je devenais responsable, j'avais déjà un être humain qui était sous ma responsabilité. Ensuite, j'ai eu Marvin, mon premier fils, mon deuxième enfant, c'était incroyable, je l'ai eu à Paris. Ensuite, j'ai eu Kenny Chou, mon dernier. C'est 3 événements qui ont marqué ma vie. Je pense que c'est des événements qui déterminent qui je suis aujourd'hui. Mes enfants, c'est ma motivation. Mes enfants, c'est mon carburant. C'est eux qui me donnent la force de me réveiller tous les matins, de me battre, de ne jamais baisser les bras et d'aller de l'avant.